Masechet Shkalim, Daf Yud Gimel, nous commençons à la page précédente à Rabbi Zira B'Shem Rabbi Shimon ben Lakish, 18 lignes avant la fin. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier le Daf Yud Gimel jusqu'à la Mishnah suivante. Donc c'est encore une Gemara un petit peu difficile, mais ensuite nous avons ce qu'on peut déjà même appeler un petit peu de Haggadah dans le Yerushalmi. Ça sera beaucoup plus simple. Ici la Gemara nous dit Rabbi Zeira, mais nous avons un Vav, c'est le Gaon de Vilna, qui nous renvoie d'abord à la Gemara Daf Yud Gimel. Donc nous allons suivre dans cette Sugya jusqu'à la Mishnah l'explication du Gaon de Vilna. Et donc nous allons commencer par Chevraya, qui se trouve Daf Yud Gimel à la 6e ligne. Nous allons donc terminer jusqu'à la Mishnah suivante et nous reprendrons ensuite Rabbi Zeira comme l'explique le Gaon de Vilna. Donc n'oublions pas, nous avons vu, nous sommes ici dans deux sugyot, deux points que la Gemara essaye d'expliquer. C'était tout d'abord dans notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que lorsqu'un homme fait don de tous ses biens au Beth Amikdash et qu'il y a aussi des bêtes, bakar, tson, qui peuvent être sacrifiées sur le Mizbeach, quel était le din? A-t-il offert ses biens au Bedek Habayit, traduit par l'entretien du Beth Amikdash, ou bien la Mizbeach? Et là, nous avons une marloquette. D'après Rabbi Eliezer, tout est pour le Bedek Habayit. Donc, même les bêtes qu'il avait chez lui vont être vendues pour celui qui a besoin d'un korban, étant donné que c'est quand même une bête. Nous avons une règle, on ne peut pas la sortir du Mizbeach, donc on va la vendre à celui qui a besoin d'un korban, puisque la bête n'a pas de défaut. Et ensuite, l'argent de cette bête, la valeur sera versée au Bedek Habayit, puisque d'après Rabbi Eliezer, cet homme a voulu faire don de ses biens pour le Bedek Habayit et non pas pour le Mizbeach. D'après Rabbi Yehoshua, on va faire une petite différence entre les bêtes et les biens. Les biens vont effectivement pour Bedek Habayit, mais les bêtes c'est pour le Mizbeach. Son intention est d'offrir un korban à Kadosh Baruch Hu, donc un korban Ola qui va être entièrement brûlé pour Kadosh Baruch Hu. Donc s'il a des bêtes mâles qui peuvent être sacrifiées en tant que Ola, donc on les sacrifiera Ola. Si c'est des bêtes femelles, donc on les vendra en tant que Shlamim, parce que le Shlamim peut être même une femelle, mais la valeur de cette bête sera utilisée pour acheter un korban Ola et pour le sacrifier, puisque cet homme, dans ses korbanot, a une intention de tout offrir à Kadosh Baruch Hu en tant que korban. Le reste des biens sera Bedek Habayit. Ça c'était donc notre Mishnah, avec à la fin Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar, d'après la Girsa que nous verrons, qui a dit que lorsqu'un homme a fait don de ses biens et qu'il y avait aussi des oiseaux, d'après Rabbi Eliezer, on les vendra en tant que korban et on achètera aussi un korban Ola, et le reste, Sham et Chassim, seront utilisés, seront donnés au Bedek Habayit. Donc ce n'est pas Rabbi Eliezer, comme l'expliquera le Taknin Khaditin, mais c'est Rabbi Elazar, puisque Rabbi Eliezer est en marloquette avec Rabbi Yehoshua. Et d'après Rabbi Elazar, donc même les oiseaux seront utilisés pour un korban Ola. Ça c'était un premier point que la Gemara a essayé d'expliquer. Il y a une autre marloquette que nous avons vue plus haut, donc dans le date d'hier, Afyud-Bet, Amoud-Bet. Lorsqu'un homme a rendu Ekdesh, a prélevé une femelle pour un korban qui doit être exclusivement un mâle. Par exemple, korban Ola, korban Pessah, korban Hacham, ça ne peut être que des bêtes mâles et non pas des femelles. Si un homme a prélevé une bête femelle pour son korban Ola, pour son korban Pessah, korban Hacham, quel est le din? Est-ce qu'il y a une kdusha sur cette bête? Et la conséquence de cette kdusha, c'est est-ce que, dans le cas de Tumura, comme nous l'avons expliqué, il va prendre une bête à côté, il va dire Zo Tumura Zo, est-ce que cette bête qui n'avait aucune kdusha, qui était profane, deviendra aussi Kodesh, puisqu'après tout, il a rendu Tumura une bête qui avait aussi une certaine sainteté ou pas. Donc la question était de savoir, étant donné que c'est une femelle, et que la femelle ne peut pas être utilisée ni pour Korban Pessah, Hacham et Ola, est-ce qu'il y a malgré tout une Kdusha au point de faire Tumura ou pas? C'était la marloquette. Donc Tanakama nous avait enseigné qu'on pourra faire Tumura. La bête deviendra Tumura, c'est-à-dire il y a une certaine Kdusha même si c'est une femelle. Rabbi Shimon, lui, avait fait la différence entre un korban Ola et un korban Pessah et Hacham. Le korban Ola, nous avait dit Rabbi Shimon, étant donné que les oiseaux, lorsqu'il y a aussi un korban Ola, des oiseaux, des colombes, des pigeons, et malgré tout, dans les oiseaux, on ne tient pas compte
est-ce que c'est une femelle ou un mâle? Donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Shimon, si un homme a fait don d'une femelle, même d'une bête, pour un korban ola, étant donné que chez les oiseaux on trouve une femelle ola, donc il y a une kedusha et ça pourra faire tmura. Pour les autres korbanot pesar ve'hacham, et non c'est tmura, et nous avons vu Rabbi Shimon ben Yehuda, qui nous dit de Rabbi Shimon, qu'en vérité ola, pesar et hacham, et non c'est tmura, il n'y a pas de kedusha puisque c'est une femelle. Donc nous avons un mandamar qui dit Osetumura, l'autre qui dit Eno Setumura, et nous avons Rabbi Shimon au milieu qui fait une différence entre Ola et Hacham et Pessah. Et là la Gemara commence Chavraya, donc d'après le Gon, nous commençons de la chute Gimel, Chavraya, Beshem Rabbi Yochanan. Chavraya, les groupes de Chachamim ont dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Bo Bar Nagri Amar Komi Rabbi La, dit au nom devant Rabbi La, Beshem Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan. Tama Dehem, la raison de Rabbi Shimon ben Yehuda, qui a dit au nom de Rabbi Shimon, que aussi bien Ola, Pesar, Ve'acham, Eno, Setmura, c'est-à-dire il n'y a aucune Kedusha puisque c'était une femelle, eh bien, voici sa raison. Tania, nous avons enseigné dans un pasuk, Vim, Kol Bemat, Me'ashola, Krivumeno, Korban, Lachem. La Torah nous dit, si un homme a fait don d'une bête, Tmea, Tmea, c'est-à-dire généralement une bête impure, c'est-à-dire qui n'est pas consommable, qu'on ne peut pas consommer, Ashola, Krivumeno, Korban, Lachem, on ne peut pas en offrir en tant que korban, donc il ne peut pas y avoir de kedusha tagouf misbeach. Quel sera le din? La suite du pasuk, ve'emid ve'erir, c'est-à-dire que ve'emid a kohen, ve'echoto a kohen, le kohen devra faire amada, ce qu'on appelle amada varacha, c'est-à-dire prendre la bête devant lui, l'évaluer, et on devra payer la somme pour le bête amigdash. La Gemara nous explique dans ce passage, Vim kol be'emat mea, toute bête impure. Ashelek yivum korban Hashem, qu'on ne peut pas offrir de korban pour Hashem. Matamud le martmea. Pourquoi la Torah nous parle d'une bête impure qui ne peut pas être sacrifiée sur le misbéach? Donc toute bête impure, c'est une bête non cachère. Puisque, comme nous explique le Taklin Chadetin, c'est une Gemara aussi connue dans Tumura, puisque la suite du pasuk nous parle d'une be'emat mea, d'une be'emat non cachère. Donc pourquoi la Torah se répète ici, Vim kol be'emat mea? Et là, on apprend de là que ce qui est marqué Kol Be'emat Mea, il ne s'agit pas d'une bête non cachère, elle a afilut mea beoto Hashem, c'est-à-dire elle est impure, impropre à cette utilisation. Par exemple, que signifie Tmea beoto Hashem? C'est-à-dire il a désigné une femelle pour un korban ola. Donc ce n'est vrai que la femelle n'est pas une bête impure, mais pour le korban ola, elle est impropre au korban ola, et donc la Torah viendra nous dire dans ce cas-là, Vekashie Beda, ou peut-être d'après Taklin Chadetin, on va dire Vektiv Beda, et c'est marqué à ce propos, Ve'emid ve'erir, c'est-à-dire que le Kohen devra évaluer. Donc si le Kohen doit évaluer et on va racheter la valeur, c'est qu'il n'y a pas de Kedusha sur la bête, c'est Kedushat Damim, sa valeur, et pas Kedushat Agouf, et donc c'est pour cela que nous a dit Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, qu'il n'y a aucune Kedusha, et donc il ne peut pas y avoir de Tmura puisque c'est une femelle. La Gemara continue, Rabbi Zeira Beshem Rabbi Elazar. Lo Amarken ne dit pas ainsi, n'explique pas le pasuk de cette manière, et nous dit, elle a ainsi, Vim, Kol Be'emat Mea Shalakriv Mena Korban Hashem. Donc on reprend le même pasuk, toute Be'emat Mea, impure, non cachère, Shalakriv Mena Korban Hashem, qu'on va en offrir un korban. La question ici, d'après Rabbi Zeira, c'était, que signifie Shalakriv Mena Korban Hashem? Pourquoi la Torah précise on ne peut pas en offrir un korban? Pourquoi korban? C'est que la Torah vient préciser ici de quel behemat mais il s'agit, donc non pas d'une behemat non cachère, mais d'une bête impropre au korban, mais qui est impropre au korban, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de korban lokan velo bemakom acher, ni ici ni ailleurs. C'est-à-dire ni ici ni ailleurs, on ne trouve pas de korban. Donc par exemple dans une femelle, on ne trouve, dans le cas où on ne trouve pas du tout de korban, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de Kedusha. Donc si on dit qu'il n'y a l'oka, ni ici on peut l'offrir, l'obmakomacher, ni ailleurs, là, enoset mura, il n'y a pas de tumura, yatsa nekeva leola. Mais on va exclure le din de la nekeva leola. C'est-à-dire lorsqu'un homme a désigné une femelle pour un korban ola, comme nous l'avons vu, bien que on ne peut pas sacrifier cette femelle en tant que Ola, mais il existe par ailleurs le korban d'une femelle pour Ola, c'est les oiseaux. Et donc, si c'est ainsi, c'est là la raison de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Zeira viendrait nous expliquer de ce pasouk, non pas qu'on apprend de ce pasouk qu'il n'y a pas de Kedusha, il n'y a pas de Tumura, au contraire, il y a une Tumura pour une femelle qui a été désignée en tant que korban Ola, c'est ce que nous avait expliqué dans la marloquette Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, l'Olato, c'est Tumura.
Et là, la Gemara nous dit, Rabbi Avun et Rabbi Boun, Baon Komer Rabbi Zira, Rabbi Avun et Rabbi Boun ont posé la question suivante à Rabbi Zira. Si tu dis que ce pasouk vient nous apprendre que lorsqu'une bête peut être sacrifiée dans le même contexte par ailleurs, il y a une Kedusha, et qu'il peut y avoir Tmura, et que sinon il ne peut pas y avoir ni de Kedusha ni de Tmura, voici une question. Are Rova Vanirba. Rova Vanirba, c'est une bête avec laquelle des humains, un homme ou une femme ont eu des rapports. Dans ce cas-là, la bête, Ena Reulim Likarev, Lo Lekan Vlo B'makom Acher. On ne peut pas offrir une telle bête sur le Mizbeach. Elle devient psoula. Et pourtant, Varen Osim Tmura, nous avons une Mishnah que Rova Vanirba, cette bête, a quand même une certaine Kedusha, au point qu'elle peut faire Tmura. Si on avait désigné, levé cette lettre, sanctifié cette bête, donc on pourra ensuite, il peut y avoir une Tmura. Si on a fait Tmura, il y a une Kedusha. Bien que le Rova Venirban ne peut pas être offert en aucun cas, même chez les oiseaux, ça n'existe pas de Rova Venirba, où il y a une quelconque akrava. Donc si c'est ainsi, c'est contraire à ce que vient de nous enseigner Rabbi Zeira. Bien que cette bête ne pourra pas être sacrifiée, pourtant il y a une certaine Kedusha qu'elle peut faire Tmura. S'il n'y a pas de Kedusha, la bête ne peut pas faire Tmura. Il n'y a pas de din Tmura, si ce n'est que la valeur qui appartient au Bet Amikdash. Alors l'Agma répond à Marlon, il leur a répondu Rabbi Zeira, il leur a dit Afani lo amarti ilat mea mamash. C'est-à-dire que, comme l'explique le Taklin Chadotin, là nous avons, la réponse d'Agma est un petit peu compliquée. Ce que Rabbi Zeira vient dire, c'est que simplement vous m'avez mal compris. Nous on pensait au départ que Rabbi Zeira se rapportait sur les paroles de Chevraya et qui expliquait la Tmea comme, c'est-à-dire que Rabbi Zeira expliquait comme Chevraya qu'il s'agit non pas d'une Bema Tmea mais d'une bête qui est impropre à son utilisation. Et donc, on a compris aussi que Rabbi Zeira venait expliquer Rabbi Shimon de la Mishnah qui venait faire une différence entre, Rabbi Shimon de cette Braïta qui venait faire une différence entre Ola et le Pesach et le Hacham. Eh bien, la Gemara vient dire que pas du tout. Parce que si c'est ainsi, c'est vrai que vous avez une question de Rova Venirba. Mais voici ce que Rabbi Zeira a voulu répondre. Qu'en vérité, le Passouk nous parle d'une Behemat Mea, d'une bête qui est impure, c'est-à-dire qui n'est pas cachère. Et le Passouk vient nous dire, toute bête qui ressemble à une bête non cachère, qu'on ne peut pas offrir en tant que korban, là effectivement il n'y a pas de tmura puisqu'il n'y a pas de kedusha, alors que rova, nirba et même nekeva leola, même si on a prélevé une femelle pour un korban ola, puisque par ailleurs il peut y avoir, c'est-à-dire ça existe une akrava dans une telle bête, pour le ola, puisqu'il y a dans le off, dans les oiseaux, même une femelle, même pour le rova venir bas, c'est cette bête, puisqu'on a commis une avera avec cette bête, donc elle est repoussée, mais une autre bête dans le même contexte, on pourra offrir un korban. Donc ça ne ressemble pas au tmea, et donc au contraire, Rabbi Zeira a voulu dire que pour rova nirba et nekeva, dans tous les cas, osé tmura, il peut y avoir une tmura. Donc Rabbi Zeira répond simplement, vous m'avez mal compris, je n'ai pas voulu dire que dans un cas osé tmura, dans l'autre non osé tmura, et expliquer Rabbi Shimon, au contraire, j'ai voulu dire que osé tmura dans le cas où il peut y avoir par ailleurs une akrava, et donc je ne viens pas seulement parler de la femelle, mais aussi du rova venirba, qui peut y avoir une tmura. Et là, la Gemara va terminer par une question, et donc on va repousser cette explication. La Gemara va dire Vekashir beda active emid ve'erich. Donc là aussi, la question n'apparaît pas clairement dans le Yerushalmi. Le Taklin Chadetin nous explique, c'est que la Gemara nous dit, mais nous savons bien que le Passouk ne nous parle pas d'une bête méa, puisque d'une bête non cachère, puisque ça c'est la suite du Passouk. Et donc là, il s'agit véritablement d'une autre bête, et non pas de la bête qui est non cachère, et donc on ne peut pas garder cette explication de Rabbi Zeira. C'est-à-dire ici que la Gemara ne rapporte pas tout le développement, mais nous savons par ailleurs, comme c'est rapporté dans Tmura, dans Bechorot, que le Passouk nous parle d'un Baal Moum, d'une bête qui a eu un défaut, et que c'est dans ce cas-là que la Torah vient nous dire que on devra racheter, il n'y a que la valeur et pas de Kedusha, mais on ne nous parle pas d'une bête Tmea, d'une bête, c'est-à-dire qui elle-même est non cachère, et on ne veut pas la comparer avec Nekeva et Rova Venirba, et donc la réponse ici tombe. Ce que la Gemara avait voulu dire n'est pas retenu.
Là, nous allons reprendre, d'après le Gaon de Vilna, ce que la Gemara nous dit, Rabbi Zeira, Beshem, Rabbi Shimon ben Lakish. Donc 16 lignes avant la fin. Donc maintenant, la Gemara se rapporte sur notre Mishnah. Et nous verrons pourquoi le Gaon de Vilna a voulu d'abord lire cette Gemara, puisque la Gemara par la suite posera une question entre Chevraya et ce que nous allons étudier. Rabbi Zeira, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish va reprendre Tamad et Rabbi Yoshua, la raison de Rabbi Yoshua, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que d'après Rabbi Yoshua, lorsqu'un homme a fait don de ses biens au Beth Amikdash, s'il y a des bêtes, les bêtes sont désignées à être un korban ola. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est marqué par l'Aaron à ses enfants, tout le peuple d'Israël, Israël. Tout homme parmi le peuple d'Israël, Hachem l'Hachem Léola, qui va offrir un korban pour Akadosh Baruch Hu, Léola, c'est pour Ola, c'est-à-dire Akol Karev Léola. Et là, le Takin Chadetin rajoute, puisque c'est marqué dans le pasuk Lechol Nidrehem, Chol Nidvotam, c'est-à-dire tout don, tout cadeau sera Ola. Et on vient inclure, même dans le cas où un homme va faire don de tous ses biens, eh bien, si parmi ses biens il y a des béhémotes, il y a des bêtes, les bêtes iront directement en tant que korban ola, c'est ce que le pasuk veut nous dire. Ensuite, l'irtsandrem tamim zachar, donc c'est, vous voulez volontairement offrir un korban, tamim sans défaut, zachar un mâle. Donc on voit de là que toute bête mâle, même lorsque j'ai fait don de tous mes biens, mais je vais diviser, je vais dire que si mes biens vont au Bédé Kabaït pour l'entretien du Beth Amikdash, mais les bêtes iront pour le Misbeach. Donc quel est le diminaïm afilou nekevot, que même les femelles vont être vendues et l'argent servira à acheter un korban ola, Talmud ba bakar. Torah nous parle ba bakar, c'est-à-dire du gros bétail en général. Le gros bétail, ça peut être une femelle ou un mâle. Les rabot et un nekevot. Donc ça c'est la raison de Rabbi Yoshua. On apprend de ce passou que même les femelles iront pour un korban ola. La Gemara continue, Rabbi Tzraïk ben Rabbi Elazar Sha'al va poser une question. Ktiv zachar, c'est marqué dans ce passouk le mâle. Un mâle, ve'ata marta, et toi tu dis babakar, les rabot et nekevot, tu veux même inclure les nekevot, les femelles, que les femelles vont aller pour le korban ola. Ve'dir vate, alors si c'est ainsi, il lui dit, c'est marqué aussi tamim, une bête sans défaut. Vatamarta babakar, les rabot ba'alemumim. Donc, chaque à dire babakar vient inclure même les bêtes qui ont un défaut. Et donc, on dira que même les bêtes qui ont un défaut auront le même statut. L'agman dima benehom, quelle est la différence? Pourquoi dans un cas, tu vas inclure même les femelles et pas les ba'alemumim, les bêtes qui ont des défauts? Eh bien, Rav Amar, Rav répond, shifta de katkada benehom. Il y a une différence, comme dans le métier à tisser, ce qui sépare les fils de la chaîne et de la trame, on voit une différence. Eh bien, là aussi, il y a une différence. Et quelle est cette différence? Ce n'est pas expliqué. Mais le Taklin Chadetin nous dit, la différence est simple, c'est que dans la Mashmaout, c'est-à-dire en Babakar, on comprend que c'est même une femelle. Puisque souvent la Torah dit Babakar, ensuite Im Zachar, Im Nekeva. Donc on voit qu'au départ, Bakar inclut les deux. Mais lorsqu'on va dire Babakar, c'est toujours un korban, comme nous savons le korban Tamim sans défaut, donc on ne peut pas inclure même une bête qui a un défaut. Et là on continue. Rabbi Eliezer, Omer Gimachoul, c'est dans le dernier cas de la Mishnah, lorsque un homme a fait don de ses biens et qu'il y avait donc, du vin, de l'huile et des oiseaux. Rabbi Eliezer a dit, on vendra les oiseaux en tant que korban, on apportera un korban ola. Le reste ira pour le Bédé Kabaï. Donc là, on va se rapporter juste sur les oiseaux. Rabbi Avo Bishem Rabbi Shimon ben Lakish. Donc qu'est-ce que nous a dit ici? Tamad et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit que lorsqu'un homme a fait don de ses biens et qu'il y a des ophot, des oiseaux, donc son intention est un korban ola pour ces oiseaux. Donc il vendra ces oiseaux et ensuite il achètera un korban ola. Quelle est la raison de Rabbi Elazar? Parce que c'est marqué d'Aber Laron Velbana, Vacher Krivu Lachem La Ola. On apprend aussi à Kol Karev Ola. Tout ira directement pour un korban ola. L'irtsondrem Tamim Zachar. Donc, Yachol Afilo Ofot, est-ce qu'on peut même inclure les oiseaux? Talmud Lomar, Babakar, Velo Ofot. Donc, puisque c'est marqué Babakar, les oiseaux, Velo Ofot, et non pas les oiseaux. Babakar, pardon, les bêtes, Velo Ofot, et pas les oiseaux. Donc, de ce passou qu'on va donc, apprendre que les oiseaux ne pourront pas eux-mêmes être sacrifiés en tant que korban ola, mais on les vendra et avec la valeur, on achètera un korban ola. Ça, c'est ce que nous a dit Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar dans la Mishnah nous donne un chidouche. C'est vrai que le off, l'oiseau, ira pour un korban ola, donc plutôt comme Rabbi Yehoshua que Rabbi Eliezer, de la première marloquette,
Mais malgré tout, ici il y a un grand chidouche dans les paroles de Rabbi Elazar, c'est que l'oiseau lui-même peut être sacrifié en tant que Ola. Eh bien non, on ne l'offrira pas en tant que Ola, on le vendra et on achètera un korban Ola. Pourquoi? Puisqu'il apprend de ce passouk Babakar velo ofot. Les oiseaux ne seront pas sacrifiés lorsque tu fais don de tes biens, mais tu les vendras et tu achèteras un korban Ola. Et là, Rabbi Yirmiya et Rabbi Bun Bachia Avunetivin, ils étaient assis, ces deux Chachamim, Ve'amrin, ils ont dit Taman, là-bas, Amar Rabbi Yochanan, Tamad Rabbi Shimon Shken Nekeva Shebov Kshira Lavo Ola. Là-bas, c'est ce que nous avons vu plus haut. Hier, nous avons étudié que la raison de Rabbi Shimon, pourquoi il y a une différence. Lorsqu'un homme fait don d'une femelle pour un korban Ola, il y a une Kedusha, il peut y avoir Tumura. Pour un korban Hacham et Pessah, il n'y a pas de Kedusha, il ne peut pas y avoir de Tumura. Rabbi Yochanan avait expliqué pourquoi, étant donné que on retrouve dans un korban Ola une femelle chez les oiseaux. Un korban Ola Tov peut être une femelle. Donc on voit, Tamad Rabbi Shimon Shken Nekeva Shibov Kshera Lavola. Donc un oiseau, on peut, même si c'est une femelle, on peut l'offrir en tant que korban Ola. Vecha Amar Achim. Et là, il a dit comme cela. C'est-à-dire, et là, c'est là que le Taklin Chadetin, l'homme de Vina, intervient en disant que la question se rapporte à ce que nous venons d'étudier à Chevraya Beshem Rabbi Yochanan, que nous avons étudié avant. Donc c'est pour cela que nous avons introduit d'abord Chevraya Beshem Rabbi Yochanan. Et la question est la suivante. Plus haut, nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme fait don d'une femelle en tant que korban Ola, il y a quand même une kedusha puisqu'on retrouve un korban d'un oiseau femelle en tant que Ola. Vecha Amar Achim. Et ici, c'est-à-dire ce Chevraya Beshem Rabbi Yochanan, lui nous a dit autre chose. Nous a dit que du passouk nous avons vu toute bête mea, c'est-à-dire toute bête qui est mea même beoto Hashem, c'est-à-dire qui n'a pas c'est-à-dire qui est impropre au digne de Ola. Elle n'est pas Ola. Rabbi Yochanan était venu expliquer, d'après Chevraya Beshem Rabbi Yochanan, était venu expliquer Rabbi Shimon ben Yehuda, qui a venu au nom de Rabbi Shimon, que pour un korban Ola, eno c'est tmura, il n'y a pas de tmura. Pourquoi? Étant donné qu'il n'y a pas, elle est mea beoto Hashem, puisque c'est une femelle, on ne peut pas utiliser la femelle en tant que korban. En tant que korban. Donc on voit qu'on a exclu ici la femelle. Donc dans un cas, Rabbi Yochanan considère, dans Chevraya Beshem Rabbi Yochanan, lorsqu'il vient expliquer Rabbi Shimon ben Yehuda, il considère qu'une femelle en tant que korban Ola ne fait pas partie du Shem de Ola. Et lorsqu'il vient expliquer plus au Rabbi Shimon, donc il a dit qu'il y a une différence entre Ola et Pessah, puisqu'on trouve par ailleurs Nekeva Beov. Donc la question est en vérité sur Rabbi Yochanan lui-même. Comment lui pense? Une fois il pense. Une fois il explique ainsi, une fois il explique différemment. Est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut l'appeler Tmealoto Hashem, c'est-à-dire cette bête qui est une femelle ne peut pas être Ola, ou on peut dire si c'est une Ola, puisqu'on voit par ailleurs qu'un oiseau peut être Ola. Et la réponse serait la suivante maintenant. Amar Rabbi Yossé nous dit. Donc on garde l'explication du Taklin Chadetin, c'est vrai que le Korban Aïda ici donne tout à fait une autre explication sur la Gemara. Et Rabbi Yossé explique Kayamte Kehad Amar Rabbi Shmuel Beshem Rabbi Zeira. Rabbi Yossé vient dire, je vais maintenir qu'il n'y ait pas de contradiction, et je vais dire, comme ce qu'a dit Rabbi Shmuel Beshem Rabbi Zeira, Kol Sheno Yechola Likarev Loi Velo Damea Lo Katsha Ela Ekdesh Damim. C'est-à-dire, toute bête qui ne peut pas elle-même être sacrifiée, ni elle, ni sa valeur, n'a pas de kdusha. Le kdusha de la bête elle-même n'est pas sanctifié la bête elle-même, mais il y a Ekdesh Damim, seulement la kdusha de sa valeur. Ve'at Amart, et toi tu dis, Yehout la krivo, on peut effectivement l'offrir. Enat Yachol, tu ne peux pas dirtiv Babakar Velo Ofot. Donc tu ne peux pas offrir cette même bête qui est une femelle, puisque c'est marqué Babakar, donc pas d'oiseau. Et livre d'auto, c'est-à-dire même si c'est un oiseau que tu veux racheter, tu ne peux pas natiachol, chez un leof pidion, puisqu'il y a une règle qu'on ne peut pas racheter un oiseau et faire passer sa kedusha. Les foudmgen, c'est pour cela, tsarich memar, tu dois dire, lokitcha et la kedushat damim. Il n'y a de kedusha que kedushat damim. C'est-à-dire, comme l'explique le Taklin Chadetin, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que lorsque un homme a fait don pour le Beth Amikdash, sans préciser, Magdish Nechasav, et qu'il y avait dans ce cas-là donc,
un oiseau, même un oiseau qui aurait pu être utilisé comme korban ola, eh bien dans ce cas-là, l'oiseau n'est pas kadosh, ni l'oiseau, ni la valeur. C'est-à-dire, même si l'oiseau n'a aucun défaut, puisque c'est marqué Babakar velo ofot, comme nous l'avons vu juste avant, d'après Rabbi Eliezer, c'est pour cela que la Gemara vient donc juste après cet enseignement de Rabbi Eliezer, et aussi pour la valeur, on ne pourra pas, puisque même s'il y a un moum, on ne peut pas racheter d'oiseau. Donc c'est pour cela qu'elle est appelée, elle est considérée comme Tmea Leotoshem, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, elle est impropre au din de Ola, puisqu'on ne peut pas l'offrir en tant que Ola. Et donc le Passouk vient nous dire Tmea Beoto Hashem, et Vehemid vient nous enseigner que dans ce cas-là, il n'y a aucune Kedusha, et donc il n'y a pas de Tumura. Ce que Rabbi Yochanan nous a expliqué plus haut dans Rabbi Shimon, que lorsque tu as fait don d'une bête, donc d'une femelle, pour un korban olapis qu'on trouve par ailleurs dans les Ophot une femelle, là nous explique le Taklin Chadetin, c'est dans le cas où, puisque si toi tu es Magdish, un oiseau béfirouche, tu le dis, je veux que cet oiseau soit un korban ola, là c'est vrai que le korban sera un korban, l'oiseau sera un korban ola kdushat hagouf. Donc maintenant on dira que même sur une femelle, il y a une kdushat hagouf et on pourra faire tumura. C'est-à-dire qu'en vérité tout dépend comment on a même désigné cet oiseau. Si un homme précise cet oiseau c'est un korban ola, là effectivement on pourra dire que j'offrirai cet oiseau même. Et donc lorsque je vais désigner, offrir même une femelle, il y a une kedusha. Pourquoi? Puisque je peux désigner, me fourrage et dire ça c'est un oiseau pour un korban ola. Ici, dans Chevraya Beshem Rabbi Yochanan, on parle dans le cas où un homme a dit en général je fais don de mes biens. Et lorsqu'il fait don de ses biens, s'il y a des oiseaux à l'intérieur de ses biens, bien comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Lazar ici, les oiseaux ne pourront pas eux-mêmes être sacrifiés en tant que korban ola, puisque la Torah les a exclus, et même si l'oiseau a un défaut, tu ne pourras pas l'utiliser puisqu'il n'y a pas de rachat pour des oiseaux. Donc ça c'est la conclusion de la Gemara pour répondre à cette question de Rabbi Yochanan. Il n'y a pas de contradiction, nous dit Rabbi Yochanan. Donc c'est vrai que c'était une soulia qui est assez difficile, parmi les plus durs de Masechet Shkalim, tout dans l'explication des Mefarshim qui, comme dans toutes les autres Masertot, nous explique chaque point en long et en large. Mais nous allons poursuivre avec la suite qui est donc maintenant bien plus facile. La Mishnah nous dit Achat l'eshloshim yom, une fois tous les 30 jours, Mesha'arin et Talishka. On devait être Mesha'arin, c'est-à-dire fixer le prix de la Lishka. Comment ça? Puisque avec cet argent on devait acheter des farines, donc on fixait un prix avec le vendeur de farine, comme nous l'avons vu plus haut, une fois tous les 30 jours, et on disait, on va te donner tant, et tu nous donnes tant de marchandises, tant de farine, par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, tout celui qui prend sur lui de donner, en contrepartie de cet argent des farines, mais arba, c'est-à-dire 4 mesures pour une pièce, Amdou Mishalosh, même si ensuite le prix de la farine a augmenté et qu'il n'y a que 3 mesures pour une pièce, il s'appelle Merba. Il doit donner même la 4e mesure. Pourquoi? Puisque le Hekdesh a payé. Donc si le Hekdesh a payé, il reçoit qu'au moment où on a fixé le prix. Bien que pour un particulier, le din n'est pas le même. Puisque ce n'est pas les Ma'ot Konot, mais c'est lorsqu'on prend la farine elle-même. Maintenant, le cas contraire. Mishalosh ve'amdou me'arba. Ils ont fixé un prix lorsque pour une pièce, il y a 3 mesures. Et en fin de compte, ve'amdou me'arba. Et aujourd'hui, la farine a perdu de sa valeur et on peut avoir 4 mesures pour une pièce. Eh bien, il s'appelle me'arba. Le vendeur doit donner 4 mesures. Shia d'Ekdesh ala Eliona, la main du Ekdesh est en haut. C'est toujours le Ekdesh qui remporte, puisque le Ekdesh n'est pas moins aussi qu'un particulier. Et pour un particulier, il aurait dû donner Me'arba, il aurait dû donner 4. Imitlia solette. Si la solette, la farine, il y a des verres dans la farine, itlia l'eau. C'est le vendeur qui a perdu, qui doit remplacer. Imirmitziaïn, dans le cas où il a pris celui de donner du vin et que le vin est devenu du vinaigre, Ichmitzlo, c'est lui qui a perdu. Et nomekabel mo'otav atchiam etzeach meratze. Quand est-ce que l'argent de la lishka vraiment appartient au vendeur? C'est lorsque les farines
ont été sacrifiées, donc offertes sur le misbéar, ou que le vin a été versé sur le misbéar. Donc là, lorsqu'on est sûr que jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, il devient propriétaire de cet argent. Sinon, il reste responsable jusqu'au dernier moment. Tané, la Gemara nous rapporte, Beshem Rabbi Shimon, Miyad ayumekablim et motem, qu'en vérité, les vendeurs pouvaient recevoir immédiatement leur argent, puisque à Kohanim Zrizimem, les Kohanim faisaient attention de ne pas laisser traîner, donc il n'y avait pas de farine qui était donc avec des verres, et il n'y avait pas non plus de vin qui fermentait, puisque les Kohanim faisaient en sorte de immédiatement tout sacrifier sur le misbéar. Hadran ala perek atrouma, on termine ce perek et nous commençons le perek suivant. Matnitim Elohen Amemunim. Donc voici ceux qui avaient Amemunim chez Bamigdash, voici ceux qui ont été désignés dans le Bet Amigdash pour certaines fonctions, certaines responsabilités. C'était Yochanan ben Pinchas à la Chotamot, pour les Chotamot, et Achia le Nesachim, et Achia pour les Nesachim, ce qu'on versait sur le Misber. Que signifie Chotamot Nesachim? En vérité, c'est une Mishnah que nous verrons bientôt, Bezrat Hashem, où lorsqu'un homme allait acheter des Nesachim, donc il allait d'abord payer, il recevait un Chotam, une sorte de petit carton sur lequel c'était marqué, il y avait un signe comme quoi il a payé les Nesachim, les farines, et ensuite il allait chez Achia pour, en contrepartie de ce jeton, prendre des farines, l'huile et le vin de ces korbanot. Généralement, le Beth Amikdash ne vendait pas de bêtes, mais le Beth Amikdash vendait les farines. Pourquoi? Parce que les farines pouvaient plus facilement devenir impures qu'une bête, et donc c'est pour cela qu'il valait mieux les garder dans un endroit au Beth Amikdash et acheter à la dernière minute. Mathia ben Shmuel était responsable à la païasot de tous les tirages au sort que nous verrons dans Masechet Yoma. Petachia à la kinim. Petachia était responsable des kinim, c'est-à-dire lorsque les femmes devaient apporter un korban, elles apportaient 2 oiseaux. Parfois c'était 2 oiseaux de Ola, mais parfois c'était un khatat et un korban Ola. Donc lui, Petachia devait faire en sorte, les femmes posaient juste leur argent et lui devait savoir quoi acheter pour chaque femme et apporter le korban chaque femme lorsqu'une femme était zava ou yoledet ou autre. Petachia, qui est ce Petachia? Zéou Mordechai, c'est Mordechai, Velama Nikra Shmo Petachia. Pourquoi il est appelé Petachia? Shaya Poter Dvarim Vedorsham, étant donné qu'il savait ouvrir les choses et les expliquer, donc il savait dire pour chaque femme, si celle-ci avait besoin de 2 korban ola, ou bien un khatat et un sham, ou bien un khatat et un ola, comme la Gemara l'expliquera par la suite. Feodeh Bishvim Lashon, il connaissait aussi les 70 langues, et donc il comprenait. Chaque fois que quelqu'un venait, même s'il n'articulait pas, il n'expliquait pas bien ce qu'il voulait, il lui comprenait dans toutes les 70 langues. Et nous verrons, la Gemara nous rapportera des cas, comme par exemple, il y a une femme qui apportait un korban, la disait, ou les zivati. Donc les zivati, tout le monde penserait que zivati c'est zava, elle avait l'impureté de zava, et donc elle apporte un korban khatat, un korban ola. En réalité, lui a dit non, les zivati c'était les ze'ev. C'est-à-dire qu'il y avait un loup qui est venu pour attaquer son fils, et elle avait fait un don de faire un korban pour Akadosh Baruch Hu, donc c'était 2 oiseaux de Ola. Et lui avait compris que c'est pas un khatat, un Ola, mais c'est 2 oiseaux de Ola. La Gemara nous rapportera encore quelques cas. Donc peut-être qu'on peut rajouter chez Poter Dvarim Vedorsham, c'est-à-dire pour les kinim, il y a des tas de halachot, comme c'est rapporté dans Masechet Kinim, et lui savait exactement comment faire en sorte que chaque korban soit kasher et soit fait comme il le faut. Puisque comme la Gemara dit, kinim fait partie de Goufet Torah, c'est-à-dire des points les plus difficiles dans la Torah. Ben Achia était responsable al Cholei Ma'ayim, tous les Kohanim qui étaient dérangés des intestins. Nechunia était lui Chofer Shirin qui creusait des puits. Gviné était Kros, celui qui proclamait et qui réveillait les Kohanim. Ben Gever, Aneilat Shaharim qui fermait les ports. Ben Babi Memouné à la Pakia, lui était responsable des mèches. Dans la Hazara, Ben Arza à la Tziltzal. Ben Arza était responsable des cymbales. Donc il tapait avec ses cymbales, les Kohanim commençaient à chanter. Ugrous Ben Levi à la Shir, lui était responsable des chansons. Bet Garmou, Alma Selechem Apanim, sur la fabrication du lechem apanim qui était posé sur Shulchan. Bet Taftina Samasa Ktoret, sur la Ktoret, les encens. Vel Hazar à la Parochet, lorsqu'il fallait donc fabriquer une Parochet. Ou Pinchas al Malbish, et Pinchas était responsable des habits des Kohanim. Donc la Gemara va nous expliquer qu'en vérité, c'était des fonctions, des responsabilités, mais qui n'étaient pas seulement à une seule époque. Donc pourquoi on rapporte tous ces noms?
Rabbi Chizkiya Amar Rabbi Simon Verabanan Chadama Keshire Dor Vedor. Et marloquette entre Rabbi Chizkiya Amar Rabbi Simon les Chachamim, l'un a enseigné ce que c'est Keshire Dor Vedor, c'est-à-dire ce sont les kshérim de chaque génération. C'est-à-dire, tous ceux qui sont rapportés ici n'étaient pas dans la même époque, mais parmi tous les responsables, celui qui était le plus méritant, on a gardé son nom pour expliquer telle ou telle charge. Donc, Keshere Dor Vador Balimnot Alen. Vecharana Amar l'autre dit Mishaya Beotodor Mana Mashebedoro. Les Chachamim ont juste rapporté les noms de ceux qui étaient à leur époque, mais pas obligatoirement que tous ceux qui sont mentionnés ici étaient de grands tzadikim. Là, nous avons un Aleph et une parenthèse. Nous allons suivre la Gao du Gon de Vina, Taman Tanina. Nous avons enseigné là-bas. Bezrat Hashem, nous verrons dans Masechet Yoma qu'il y avait certaines personnes qui ont fait de bonnes choses au Beth Amikdash, dont Ben Katin et d'autres encore. Et ensuite, la Mishnah nous rapporte ainsi que Bet Aftinaz, Bet Garmou, qui était responsable du Lechem Apanim, de la Ktoret. Les Chachamim leur ont reproché quelque chose. Les Chachamim leur ont reproché de ne pas avoir dévoilé leur secret. Comme la Gemara nous le rapportera aussi par la suite ici. Et la Mishnah dans Masechet Yoma termine sur les premiers qui ont été rapportés. C'est marqué Zecher Tzadik Livracha. Donc Taman Taninan, là-bas, dans la Girsa du Gon, là-bas on enseigne à Rishonim Ma Zecher Tzadik Livracha. Valelu Neymar, et sur cela c'est marqué Shem Reshaim Irkaf, que le nom d'un rachat doit pourrir, qu'on ne le rappelle pas. Donc ici, nous avons un petit problème. C'est que dans notre Mishnah, nous avons Bet Aftinas et Bet Garmou. Donc Bet Aftinas et Bet Garmou font partie des derniers dans la Mishnah de Yoma. Et dans la Mishnah de Yoma, on ne sait pas si sur Bet Aftinas et Bet Garmou, on a dit Zecher Tzadik Livrara ou bien Shem Reshem Irkav, puisque eux n'ont pas voulu enseigner. C'est vrai qu'ils avaient une raison, comme la Gemara l'explique, mais quand même, il y avait peut-être une ta'ana, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Donc d'après ici, celui qui nous dit que c'était dans cette Mishnah les kshérim, donc les tzadikim de chaque génération, donc si c'est ainsi, Aftinas et Bet Garmou étaient des tzadikim. Donc, nous dit la Gemara, Mandama, celui qui dit kshéret dor vador, donc notre Mishnah, on nous parle de Bet Aftinas, donc Balim not alehem, qu'on ne parle que des kshérim, donc ou Omer Zecher Tzadik Livracha, donc c'est sur même Aftinas et Bet Garmou qu'on dit Zecher Tzadik Livracha. C'était sur Ben Kamtsar, comme la Mishnah le rapporte là-bas, sur lesquels les Chachamim ont dit Veshem Reshaim Irkav. Mais Mandama Mishaï Betodor Monema Shebedoro, donc celui qui dit qu'ici on rapporte juste celui qui était de sa génération, mais il n'était pas pour autant des tzadikim. Donc Al Minema Zeret Tzadik Livracha, on pourra dire seulement sur Ben Katin Vechaverav, mais sur donc les premiers, alors que Bet Aftinas et Bet Garmou étaient considérés comme des Reshaim, puisqu'ils n'ont pas voulu transmettre leur secret. Donc juste la Gemara vient nous dire ici, tout dépend de ces deux explications, est-ce que Bet Aftinas et Bet Garmou étaient des tzadikim ou pas, et ça dépendra aussi de l'explication de la Mishnah dans Yoma, que nous verrons Bezrat Hashem, à la Rishonim, Zecher Tzadik Livracha, et sur les derniers, Veshem Reshaim Irkav. Nous tournons la page Amar Rabbi Yona. Là nous avons effectivement une longue page, mais c'est très facile. Amar Rabbi Yona dit que si c'est marqué la chen achalek lo barabim, nous avons un pasuk dans Yeshaya, c'est pour cela d'Yakdosh Borou que je vais lui partager berabim, achalek lo berabim, en public, vetatsumim echalek shalal vetatsumim, qu'on sera doresh d'après les Mefarshim, ceux qui sont mosrim, qui sont prêts à donner leur vie pour Akadosh Borou, partageront shalal, dire le butin, partageront le olam haba. C'est Rabbi Akiva, chalek lo berabim, sheitkin midrash halachot v'agadot, c'est lui qui a fait le midrash halachot v'agadot, et donc Rabbi Akiva aura droit bien sûr à cette part chalek lo berabim de olam haba, et d'après le korban eda, tout celui qui va aussi donc donner son âme pour Akadosh Baruch Hu aura une part comme Rabbi Akiva qui lui a fait midrash halachot v'agadot. Veyesh omrim, d'après certains, qui est-ce qui a fait le midrash la chod va'agadot? C'est Anshe Knesset Agdola Tiknu. Alors qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a matikenze. Qu'est-ce que Rabbi Akiva lui a fait? C'est klalut ou pratout. C'est-à-dire les klalut, puisque souvent dans la Mishnah on voit klal amar Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva a dit des klalim, des généralités. Voici la règle. Ou pratout. Et Rabbi Akiva aussi était poète, puisque comme nous savons, Rabbi Akiva a expliqué chaque tag et tag de chaque lettre de la Torah. C'est-à-dire les tagim, c'est ce qu'il y a sur les lettres. Amar Rabbi Avaou nous dit que c'est marqué Mishpachat Sofrim Yoshve Yavetz.
est une famille de Sofrim, scribes, Yoshve Yavetz. Matamuma Sofrim. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici, Sofrim? Et la Chassou est ta Torah, c'est-à-dire qu'est-ce que le Passou vient nous dire, Sofrim? Et la Chassou est ta Torah, Sefurot, Sefurot. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la Torah, Sefurot, des chiffres. Et ils ont permis, grâce à des chiffres, de ne pas oublier. Comme par exemple, Hamisha lo itromu. On voit souvent dans la Mishnah, on a donné un chiffre 5, ne pourront pas prendre la teruma. Lo itremu teruma, ne pourront pas prélever la teruma. Ou encore, Hamisha dvarim chayavim bechala. Il y a 5 choses sur lesquelles il y a une obligation de chala. Ou encore, Hamesh esre nashim potrot saroteem. Dans Yevamot, il y a un dîme, on parle de 15 femmes. Ou shloshim veshesh kritut. Les 36 kritut, les 36 averot pour lesquels il y a la punition de kritut. 13 davar neemru benevela ta'of ta'or. 13 choses ont été dites à propos de la nevela d'un oiseau pur, d'un oiseau caché. Ou bien arba avot nizikim. Il y a 4 avot de nizikim, de dommages, comme c'est marqué au début de Baba Kama. Donc on voit que cette mishpacha, ces Yoshve Yavetz ont donné des... Donc cette mishpacha, Yoshve Yavetz ont donné des chiffres pour qu'on puisse se rappeler de la Torah. Et le dernier, mais Avot Melachot, Arbaim Chaser Achad, dans Shabbat, les Avot Melachot, c'est 40 moins 39. Donc c'est pas juste que les Khamim nous ont donné toute la liste, mais ils nous ont donné aussi, il y a un chiffre, il y a 5, il y a 6, 36, il y a 13. Hamar Rabbi Eliezer dit, Rabbi Eliezer nous dit, Ktiv, c'est marqué l'Ezra Cohen à Sofer. Ezra Cohen qui était le scribe. Matalmud Lomar Sofer. Et encore une fois, dans le même passage qu'on nous parle de Sofer, il était Sofer. Pourquoi 2 fois Sofer? Et là, Keshem Shaya Sofer Divrei Torah, Karel Sofer Divrei Chachamim. De la même manière qu'il était scribe, il écrivait les Divrei Torah, il écrivait aussi les Divrei Chachamim, les paroles des Chachamim, c'est-à-dire aussi la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Rafragai Beshem Rab Shmuel Bar Nachman nous dit à Rishonim, les premiers, nos ancêtres, Harshu, Vezarou, c'est-à-dire qu'ils nous ont préparé le travail de l'étude de la Torah, puisque la Torah est comparée à du pain. Donc, ils ont labouré, ils ont semé, ils ont désherbé, Kisrou, Adrou, ils ont préparé le terrain, en faisant des trous, en levant les mauvaises branches, Katsrou, ils ont coupé, Amrou, ils ont fait des tas, Dachou, la Disha, ils ont le vanage, Zarou, Barerou, Tachanou, Irkidou, ils ont fait toutes sortes de bourrées, ils ont tamisé la farine, la chou, ils ont pétri, Kitfou, ils ont tapé la pâte, Vafou, ils l'ont fait cuire, c'est-à-dire ils ont préparé toute l'étude de la Torah, nous, et nous, en la nous, pelechol, dit le Gonvila, nous n'avons même pas de bouche pour consommer tout cela. C'est-à-dire, nos ancêtres ont tout préparé, et nous, même avec tout cela, on n'arrive pas. Rabbi Abba Barzemina Beshem Rab Zeira nous dit, Inavu kadmaim malachim, si nos premiers étaient des anges, anon bene anash, nous sommes des hommes. Ve'inavun bene anash, et si étaient des hommes, anon chamrim, nous sommes des ânes. Hamar Rabbi Mana dit, Be'aisha ata, à ce moment-là, à propos d'une certaine histoire, Amrin, on avait dit, Afilo kechamarte de Rabbi Pinchas ben Yair. Nous ne sommes pas même comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, lo idminun, on n'est pas comparé. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair? Chamarte de Rabbi Pinchas ben Yair nous dit, le Yerushalmi, Ganafta listae belelia. Des voleurs ont volé l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair la nuit. Avdat Temira, Gaboun, Tlatin Yumin. Ils l'ont caché, Avdat Temira s'est caché, Gaboun chez eux, Tlatin Yumin 3 jours. Melotam Makloum, elle n'a rien voulu manger. La bête n'a pas voulu manger, puisque simplement les aliments n'étaient pas cachés, ils n'avaient pas fait de prélèvement, Tumot ou Masrot. Batar Tlatin Yumin, après 3 jours, Imlechoun, mais ils ont décidé, après 3 jours, de la ramener. Amré, ils ont dit, Afkinun Minacha, on va la sortir de cette cachette, de cette grotte, de l'Otemut Gaban, pour ne pas qu'elle meure avec nous. Afkuna, ils l'ont sorti. Azlat, et elle est partie toute seule, avec un matelas Tara des marais, et elle s'est retrouvée devant la porte de Rabbi Pinchas ben Yair. Shariat menahakat. Elle s'est mise à crier. Amarlon, à ce moment-là, Rabbi Pinchas ben Yair a dit, Pitrun leada alufta. Teitlet latin yumim le tamak. On allait ouvrir à cette pauvre bête qui, depuis 3 jours, n'a rien mangé. Patrinle, ils lui ont ouvert, et vers l'atla, ils l'ont fait rentrer. Amarlon leur a dit, Yavou la kloum tichol, donnez-lui quelque chose à manger, Yavoun, Koma Seorim, ils lui ont donné tout donc un tas de Seorim, d'orge, Velo bait le mechal, elle n'a pas voulu manger. Amrinle, ils lui ont dit, Rebi le bait le mechal, elle ne veut pas manger, la bête ne veut pas manger. Amarlon, il leur a dit, Metaknininoun, est-ce que la récolte est bonne, c'est-à-dire vous avez enlevé toutes les impuretés, Amrouléin, ils ont dit oui. Amarlon va rimtun damian, est-ce que vous avez prélevé le dmaï, puisque c'était une récolte qui avait peut-être été achetée chez un ignorant, on ne savait pas s'il y avait eu Troumat ou Masrot, avez-vous fait le prélèvement?
Hamroné, ils lui ont dit, Loken alfun rebi, n'est-ce pas que tu nous as enseigné, qu'on n'a pas besoin de prélever pour la bête, puisque c'est marqué à l'oker zira lebema. Si un homme achète d'un ignorant, et nous ne savons pas s'il a fait les prélèvements de Trumot ou Masrot, étant donné qu'à l'époque, Rov Amaratim, même les Amaratim, la majorité avait l'habitude de faire tous ces prélèvements, donc c'était juste une Khumra Midirabanan. Si quelqu'un achetait Zera des graines, les BMA pour une bête, Kemach, les Orot, ou bien de la farine pour tanner les peaux, Shemen, ou de l'huile, la or pour allumer, Patour Minadmaï, dispensé d'une maille. Donc si c'est ainsi, on n'a pas besoin de prélever pour la bête. Amarlon, il leur a dit, Mana vadla la dalufta. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette pauvre bête? Di machmara al garma sagin, parce qu'elle fait beaucoup de khumrot. Et va'arimin damian va'chalat. Donc c'est pour cela qu'elle n'a pas voulu manger, malgré que c'était permis minadine, elle a fait une khumra. Et lorsqu'on a prélevé, à ce moment-là, elle s'est mise à manger. Donc c'est pour cela qu'on dit, nous ne sommes même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Petachia la kinim. Petachia, nous avons vu, était responsable des kinim. Bo veraim magadol hu kocho shel oto ha'ish. Nidagma vient voir combien est grand la force de cet homme-là. Poter dvarim vedorsham. C'est-à-dire, il savait ouvrir les choses, et doresh, expliquer exactement et savoir comment faire pour toutes sortes de sfekot qu'il peut y avoir dans les kinim, comme c'est marqué dans Masechet Kinim. Yodea bain lachon, il devait connaître les 70 langues. Tane, la Gemara nous rapporte une braïta. Sanhedrin, le grand tribunal, chez Yeshba Shnaim, s'il y a dans ce tribunal deux personnes, chez Rolim Ledaber, qui peuvent parler dans les 70 langues, Vekulan Royum Ishmoa, mais tous les autres peuvent quand même comprendre les 70 langues, à réseau Réouya les Sanhedrin. C'est un Sanhedrin qui peut, Chatatrak, lorsqu'on n'a pas le choix, on peut garder un tel Sanhedrin. Shalosh, s'il y a trois personnes, parmi les trois Chachamim qui connaissent les 70 langues, à réseau Benonit, ça c'est un Sanhedrin moyen. Arba, s'il y en a 4, Arézor Chochma. Là, c'est une Chochma, et là, c'est un Sanhedrin qui est valable, ou Beyavne, Ayubat Dalet. Et à Yavne, dans le Sanhedrin Yavne, il y en avait 4. Ben Azaï, ou Ben Zoma, Ben Chachinai, Rablezer, Ben Matia. Hamar Rafrizda nous dit pas, Amachat Yavsha Eretz Israël. Une fois, Eretz Israël, Yavsha, il y avait une sécheresse, Velo Yadou Mechan Lavi Omer, et il ne savait pas comment apporter le Omer, le Korban Omer, puisque le blé n'avait pas poussé. Vavetaman Chadilem, il y avait là-bas un sourd muet, Dave Yahiv Chad Yede al Gagot, il avait posé une main sur un toit, Chad Yede al Tsirifin, et l'autre main sur une tente. Haïtouné Kamed de Petachia, on l'a amené devant Petachia. Amar, lui, il leur a dit, donc, lui, il avait l'air de faire des signes, comme s'il savait quelque chose. Et Petachia leur a dit, Itata de Mitkarie, Gagot, Tsirifin, ou Tsirifin, Gagot, y a-t-il un endroit qui s'appelle Gagot, Tsirifin, ou Tsirifin, Gagot? Étant donné que lui montre le toit Gagot et Tsirifim une tente, peut-être qu'il y a un endroit qui s'appelle, il veut nous faire une allusion. Aznen et Taman Vashkran, ils ont été là-bas, ils ont effectivement trouvé qu'il y avait de l'orge pour le Homer. Amar Rabbi Yosef Berabiboun, Pa'amachat, une fois Nishdav, Kol Haolam Kulo, le monde entier était Nishdav, c'est-à-dire il y avait aussi un vent chaud qui avait séché toute la récolte. Il ne savait pas d'où apporter le korban Omer. Il y avait là-bas un sourd muet. Il posait une de ses mains sur ses yeux, et l'autre main sur le trou de la porte dans lequel on mettait le briard, la barre, pour bloquer, pour fermer la porte. Haïtouni le gabé Petachia, on l'a apporté, on l'a amené devant Petachia. Amar lo, il leur a dit, Tatar, y a-t-il un endroit d'une carré en sokar ou sokar aïn, puisqu'il nous parle de aïn, de son doigt, sokhar de la porte, donc peut-être qu'il y a un endroit qui s'appelle en sokar sokar aïn. Vazan Taman, ils ont vu, Vashkiron, ils ont trouvé. Donc on voit que Petachia savait exactement comprendre chaque remèze. Et la Gemara nous rapporte, Shalosh Nashim et Vu Kineem. Il y a 3 femmes qui ont apporté leur kinim, c'est-à-dire leurs 2 oiseaux. Donc il peut y avoir ou bien un korban khatat et ola pour une zava et une yoledet, ou bien, si c'est une nedava, 2 korban ola. Achat omeret l'une dit leenati, achat omer leyamati, achat omer lezivati. Là, la Gemara explique, Zosh omeret leenati, celle qui disait leenati, Savrine Memar, on pensait dire, Shofat kimayan, c'est-à-dire cette femme était zava, elle avait eu des saignements comme enati, c'est-à-dire comme une source. Et donc, c'est un korban de ziva, et il y a un khatat, un ola. Amarlon, mais lui, leur a dit Petachia, pas du tout. Beina sakana, c'est-à-dire elle a eu un danger à l'œil, et c'est pour cela qu'elle veut faire un don au Beth Amikdash, et c'est 2 korban ola.
Zosh omeret le yamati, c'est le qui a dit le yamati, donc on entend yam, la mer. Savrin memar, on pensait des shofat kayam, elle avait des saignements, des écoulements comme la mer. Amarlo, elle leur a dit non. Le yama sakana, c'est-à-dire elle a eu un danger dans la mer et elle va apporter de korban ola. Zosh omeret les zivati, ça disait les zivati, donc on pensait dire simplement, savrin memar, zava mamash, zivati, c'est zava. Amarlo, elle leur a dit non. Zeev balitol et bena, c'est un loup qui a voulu prendre son fils, et donc, lorsqu'elle a dit les zivati, c'était pour offrir un cadeau puisque le loup avait voulu manger son fils. Et donc c'est deux korban ola et pas un khatat ola. On termine avec Ben Achia qui était responsable. Nous a expliqué la Mishnah, Ben Achia était responsable al cholé amaïm pour les problèmes d'intestin des Kohanim. La Gemara dit al yedé shayu kohanim alchim yechafim al haritzpa puisque les Kohanim marchaient nu-pieds sur le sol. Vayu ochlim basar, ils mangeaient de la viande, shotim maïm, ils buvaient beaucoup d'eau puisqu'ils ne pouvaient pas boire de vin. Hayu baim lidé cholim maïm, ils étaient dérangés de leur intestin. Vave yada, et lui savait haïden chamra tav les maya, quel était le vin qui était bon pour les maïm, vaïden chamra sama el lequel était mauvais pour les intestins, c'est-à-dire lequel pouvait, puisqu'ils avaient donc souvent de la diarrhée, comme explique le Mifashim, donc ils savaient exactement quel était le vin qui pouvait un petit peu retenir les intestins et quel était le vin qui était mauvais, et donc c'était aussi une responsabilité en soi, donc le fait de soigner les Kohanim, puisque les Kohanim avaient l'obligation de manger de la viande des korbanot, et donc puisqu'ils étaient dérangés, il fallait quelqu'un qui se soucie de leur santé. Nous allons nous arrêter ici, Nechumia.